Le chef de l'État est à Oyo, chez son homologue voisin Denis Sassou Nguesso, où il participera à la quadripartite entre chefs d'État. La réunion de haut niveau connaîtra également la participation des présidents togolais et ougandais. Et les troupes combattantes de la garde républicaine étaient en marche d'endurance ce samedi matin dans les rues de Kinshasa. En quelques groupes dispersés et très organisés en même temps, ces éléments ont pris part à cet exercice dans un but à la fois sanitaire et dissuasif. Et l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a pris un séjour en Afrique du Sud et de retour à Kinshasa où il a atterri à l'aéroport international de Njili. L'autorité morale du FCC était en contrôle médical après son accident de circulation. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Invité par son homologue Denis Sassou Nguesso, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en début d'après-midi de ce samedi à Oyo, au nord du Congo-Brazzaville. Son hôte Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement de l'aéroport pour l'accueil au pied de l'avion. La quadripartite de Oyo va réunir autour des présidents des deux Congos les présidents du Togo, Faure Gnassingbé, et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Les échanges portent sur les questions d'actualité politique selon la présidence de la République. Et marche de dissuasion et d'endurance physique, les éléments de la garde républicaine ont choisi ce samedi pour montrer à la face du monde que les institutions congolaises sont sécurisées contre toute attaque ou acte de sabotage. Au point de chute, le général-major Christian Chiwewe a lancé un appel à l'unité. Le ciel n'a pas libéré le soleil ce samedi 12 février. Plus de 5000 hommes de la garde républicaine étaient en marche de dissuasion et d'endurance physique. Très endurants, plus forts qu'avant, les militaires de la garde républicaine ont prouvé qu'ils sont bien portants, en bonne santé et endurants. Une démonstration de force contre tout amusement allant à déstabiliser les institutions congolaises. Le général-major Christian Chiwewe Songesa, commandant de cette unité d'élite au sein des FARDC, chargé de sécuriser le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les institutions démocratiquement établies, à la parade ayant constitué le point de chute, il a lancé le message. Morale! Yaliboso d'abord, la Lingina Pesabino, Oyeza félicitations, ya commandant suprême, président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi. Bino nyonso botamboli mutu moko te atikali na balabala. Même ba journaliste mosusu batamboli ensemble na biso. Askari. Askari. Relation entre les anciens et les nouveaux. Esengeli bino batu ya kala. Boyamba ba jeune na esengo. Na mosala nyonso relève ezalaka. Na mosala nyonso ba oyo bakomi bampaka ifo ba jene basala nini? Ba pusalaka. Ba biso yo soki olembi obimi ba mosusu ba remplacer yo. Mosala ya armée za bongo. Bino pe ba jene. Bolo bateko toza ba commando. Tolingi to la kisa ba grand singe. Ndenge nini babataka na nini? Na nzete te. Yo pe kita. Kita. Est-ce que Toyokani? Très attentif au parler du commandant, tous encore forts. Il fallait scander leur devise. Devise et garde républicaine. Autrefois DSP, PPU, GCSP, GSP, aujourd'hui garde républicaine. GR, la marche s'est déroulée sous l'admiration des Quinois qui ont vaqué librement à leurs occupations. Et Joseph Kabila est de retour dans la capitale congolaise où il a atterri à l'aéroport international de Njili. L'ancien chef de l'État séjourné en Afrique du Sud pour un contrôle médical après son accident de circulation à Kinshasa. C'est ce vendredi 11 février 2022 que l'ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, est rentré à Kinshasa.
après un court séjour en Afrique du Sud pour contrôles médicaux. Parti au pays de Mandela depuis début janvier, son jet privé, qui a eu l'autorisation de survoler l'espace aérien congolais, a atterri à l'aéroport international d'Ndjili ce vendredi vers 23h. CEMAP réaffirme son soutien total à son autorité morale. Le camarade Joseph Kabila Kabange Raïs, président honoraire de la République démocratique du Congo, le Congolais le mieux discipliné, et profite de l'occasion pour lui souhaiter bon retour au pays de Lumumba. La CEMAP réaffirme son soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale et aux services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'intégrité territoriale. Joseph Kabila Kabange s'est rendu en Afrique du Sud pour des soins médicaux suite à l'accident de voiture dont il a été victime au mois de décembre dernier. Le médecin lui ayant donné un bulletin de santé vierge, il s'est adonné à son inscription au programme des doctorats, a révélé sa conseillère en communication Barbara Nzimbi. En effet, une copie de l'acte d'inscription à l'université de Johannesburg renseigne que Joseph Kabila Kabange y est inscrit pour effectuer un doctorat en sciences politiques. Il a 3 ans pour préparer et défendre sa thèse en déant cette période, ajoute son bureau politique. En octobre 2021, Joseph Kabila Kabange avait obtenu un diplôme de master en sciences politiques et relations internationales dans la même université sud-africaine à l'issue des études qui ont duré 5 ans. Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo. Un narratif autobiographique et une analyse auto-ethnographique, tel était l'intitulé de son mémoire qu'il a dédié à son feu père, Laurent Désiré Kabila, et aux personnes décédées dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Et le 19 décembre 2021, Joseph Kabila Kabange a vu son véhicule quitter la route alors qu'il rentrait d'une sortie dans son domaine de Kingakati dans l'est de Kinshasa. Malgré les dégâts matériels, il s'en était sorti sain et sauf. Les éléments des FARDC de la 22e région militaire basée à Kamina dans le Haut-Lomami viennent de passer 1 an de formation en renforcement des capacités et combativité grâce à la coopération militaire RDC-Chine. Après plus d'1 année passée en République démocratique du Congo dans une mission militaire, la 12e mission militaire de la Chine regagne le pays de Xi Jinping après une formation de renforcement des capacités, des opérations et des combativités des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo dans la base de Kamina. Nous sommes dans les Haut-Lomami, mission menée par les colonels supérieurs Doxling, chef sortant de la dite formation et chargé de la liaison pour la coopération militaire Chine-RDC. Au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo que je représente, j'ai saisi cette occasion pour rendre hommage à leurs excellences, M. Xi Jinping, président de la République populaire de la Chine, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour le maintien de la coopération militaire sino-chinoise. Et spécialement dans la formation des militaires congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont le réel plaisir de vous remercier ce jour pour les services rendus et dont la mission n'était pas facile. Pas facile suite aux contingences du moment liées à la pandémie du Covid-19 à laquelle le monde entier fait face. La mission vous confiée par la hiérarchie s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et dans un esprit de coopération caractéristique des relations existantes entre nos deux pays. La cérémonie s'est clôturée par un échange de cadeaux et la prise des photos souvenirs. Et les consultations nationales de la jeunesse se poursuivent à Kinshasa ce week-end. Le ministre de la Jeunesse, Yves Mboukoulou, a également pris part à ces assises qui visent, entre autres, l'élaboration du plan national de la jeunesse qui sera remis lors de la clôture au chef de l'État. Lancé pour le compte de la ville de Kinshasa depuis le 7 février dernier en son siège national, les consultations nationales de la jeunesse se déroulent avec succès.
Après différentes personnalités jeunes, députés nationaux, présidents des partis politiques, personnes vivant avec handicap, différents mouvements et associations des jeunes selon les thématiques, le ministre national de la Jeunesse, Yves Bonkoulouzola, a également pris part aux consultations en vue d'encourager le bureau du Conseil national de la jeunesse, CNJ, pour cette initiative louable. Il a également invité toute la jeunesse congolaise à prendre au sérieux ces assises qui sont d'une importance capitale. Encourager à toutes les structures de jeunes en République démocratique du Congo, que ce soit à l'intérieur du pays et à Kinshasa, de pouvoir participer massivement à ces consultations. Comptons sur ces consultations pour que nous puissions actualiser également notre réponse aux problèmes des jeunes. Il s'y est de noter, les dites consultations ont pour objectif de récolter les avis et considérations en vue d'élaborer le plan national de la jeunesse à remettre au chef de l'État, Félix Tshisekedi. La clôture est prévue pour ce 20 février à Kinshasa. Une tribune d'expression populaire de restitution sera érigée juste après la clôture avant la tournée en province. C'est le leader français des médicaments génériques avec plus de 30% de part de marché à l'Hexagone. Biogarant a lancé vendredi ses activités commerciales en RDC. La cérémonie d'ouverture a permis de réunir une multitude d'officiels et d'acteurs du secteur de la santé. Pour son lancement, Biogarant a choisi le cadre de l'hôtel Béatrice de la Gombe devant une assistance hétéroclite composée des professionnels de la presse, des membres de l'ordre des pharmaciens de la RDC, d'experts en santé, médecins et pharmaciens grossistes. Le leader des médicaments génériques de France a présenté son offre qui couvre un large éventail de pathologies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Pour le représentant du ministère de la Santé, cette installation tombe à point nommé au regard de la préoccupation du gouvernement sur la couverture sanitaire universelle. Aujourd'hui, quand on lançant Biogarant ici, avec toute sa gamme de produits génériques, nous espérons que nos compatriotes auront accès aux médicaments de qualité et à moindre coût partout dans la République démocratique du Congo. Au niveau du ministère, la couverture sanitaire universelle s'inscrit dans le cadre aussi du programme national de développement du secteur de la santé. Pour Biogarant, la RDC revêt une importance particulière et propose des médicaments sûrs et efficaces ainsi que des médicaments de qualité importés directement de France. En choisissant Biogarant, le patient, le médecin, le pharmacien ont la caution d'un produit qui est strictement identique au médicament original qui a réalisé toutes les études cliniques concernant les indications qu'il a obtenues au niveau de l'AMM. Biogarant est déployé dans une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest. L'équipe de la RDC compte à ce jour 2 représentations, l'une à Kinshasa et l'autre à Lubumbashi, supervisée par le pharmacien Célé Laurent. Le gouverneur du Haut-Katanga est arrivé jeudi dans la province zambienne de Nord-Ouest. Jacques Kiabula a été accueilli à l'aéroport de Solwezi par son homologue Robert Liefou, accompagné bien des responsables politiques, militaires et quelques forces vives du coin. La délégation congolaise séjourne en Zambie, entre autres pour matérialiser le projet de la route Likasi-Solwezi. Il est 14h54, nous sommes à l'aéroport de Solwezi dans le nord-ouest de cette province. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, arrive dans cette partie de la République zambienne. À sa descente d'avion, Jacques Kiabula Katwe a été accueilli par son homologue Robert Liefou et le maire de Solwezi. Le gouverneur du Haut-Katanga avait dans sa suite quelques membres du gouvernement provincial, dont la commissaire en charge des relations intercommunautaires. Les forces vives de cette partie de la Zambie ont réservé un accueil enthousiaste au gouverneur du Haut-Katanga. De l'aéroport, Jacques Kiabula Katwe aura des échanges avec son homologue du Nord-Ouest dans le cabinet de ce dernier. Peu après, les 2 délégations vont se diriger à la salle de conférence de Royal Solwezi Hotel. Objectif, matérialiser le projet de construction de la route Likasi-Solwezi. La matérialisation de la construction de la route Likasi-Solwezi revêt une importance majeure pour nos 2 provinces en particulier et pour nos 2 pays
ainsi que l'ensemble de la sous-région en général. Il faut dire que ce sera une route longue de 217 km à partir de Likassi. Les travaux vont durer 2 ans et seront exécutés par l'entreprise CCECC, laquelle a fait ses preuves sur la route Kasumbalesa-Sakania. 14 000 camions par mois emprunteront cette voie, sans compter les véhicules légers. Bref, cette voie, une fois achevée, va sensiblement réduire la précarité de la population riveraine. C'est par la remise des présents au gouverneur du Haut-Katanga, par son collègue du Nord-Ouest, Robert Louréfou, que la cérémonie s'est bouclée. Et au sud Kivu, l'Union du peuple pour la République et le développement intégral, parti cher à Sylvanus Mouchi-Bonane, a organisé une marche pacifique en soutien aux actions du chef de l'État et a également sollicité l'application immédiate des arrêts judiciaires réhabilitant Théo Ngwabidje, gouverneur de province, et leur leader Mouchi-Bonane en qualité de député provincial. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant le gouverneur Théo Ngwabidje, l'Union du peuple pour la République et le développement intégral a organisé une marche pacifique pour exiger l'applicabilité de 2 arrêts judiciaires. L'arrêt du Conseil d'État réhabilitant les députés Mouchi-Bonane et 2 autres députés de son parti, et celui de la Cour constitutionnelle réhabilitant Théo Ngwabidje. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration adressée au premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu. Réitère son soutien indéfectible à son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo dans son combat de restaurer ainsi l'état de droit matérialisé par les arrêts des hautes juridictions du pays, notamment. Le Conseil d'État a proclamé élu par son arrêt 3 députés provinciaux du Sud Kivu, à savoir l'honorable Mouchi-Bonane Sylvanus pour la circonscription électorale de Bukavu et l'arrêt de la Cour constitutionnelle rétablissant le gouverneur de la province du Sud Kivu, son Excellence Théo Ngwabidje Kassi, dans ses droits. Les ministres provinciaux du gouvernement Ngwabidje II, issus de toutes tendances, UNC, FDCA, PPRD, Union Sacrée, Ensemble, AAB, ont pris acte de la réhabilitation du gouverneur des provinces Théo Ngwabidje par la Cour constitutionnelle à l'issue du Conseil des ministres du 11 février à Bukavu. Ils souhaitent par ailleurs un bon retour à Théo Ngwabidje dans sa juridiction en toute quiétude. Et les membres de la Fondation Henriette Ouamou ont effectué une tournée d'inspection dans différentes communes de Funa dans le but de rencontrer les problèmes que traversent les habitants de ce coin. Ils ont à cette occasion fait une descente sur le pont Kimbangu avant de rencontrer les finalistes de l'école Saint-Louis à Kassavubu. Depuis qu'elle a offert à sa circonscription de Funa, dans la commune de Kalemu, les ponts Kimbangu, plus personne ne s'est occupé de son entretien. 12 ans après, la présidente de la Fondation Henriette Ouamou a constaté avec amertume comment cet ouvrage, pourtant très pratique pour sa base, s'est détérioré. Jeudi dernier, le lieu de Funa a été obligé de réagir le plus vite que possible, d'abord avec une équipe de membres de sa fondation qui s'est rendue sur place pour planifier dans un délai raisonnable la réhabilitation de ces ponts. Nous avons reçu un appel des habitants du coin de quartier Kimbangu et c'est comme ça que nous sommes descendus nous-mêmes, la Fondation Henriette Ouamou, pour voir le problème qu'il y a sur terre. Les habitants de ce coin, connaissant sa bonté et son amour pour sa base, se réjouissent déjà avant les débuts très prochainement de travaux de réhabilitation. Merci aussi à l'honorable Henriette Ouamou, la présidente de la Fondation dont vous représentez, et pour les gestes qui viennent de manifester à notre faveur. Nous lui avons contacté et il nous a fait montre de sa générosité comme toujours et de sa bienveillance. Et il nous a apporté ce concours afin que nous puissions commencer les travaux. Après cette visite au pont Kimbangu, la délégation de la Fondation Henriette Ouamou s'est rendue à l'Institut Saint-Louis, situé dans la commune de Kassavubu. Cette équipe a, au nom de sa présidente, remis des fournitures scolaires telles que des livres et autres matériels aux élèves de cet établissement. Nous engageons à parler d'elle à nos familles et connaissances pour que la confiance
lui soit renouvelée et qu'elle soit davantage propulsée plus haut pour son altruisme. La fondation Henriette Touamou a été également saisie par les élèves de cette école pour la réhabilitation des quelques salles des classes qui se trouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé. Le parti politique l'Alliance pour l'unité du Congo réitère son soutien à Félix Tshisekedi ainsi qu'aux forces loyalistes de la République démocratique du Congo dans une déclaration lue à Kinshasa. On écoute. L'Alliance pour l'unité du Congo tient à féliciter tous les services de sécurité et d'intelligence de notre pays qui ont eu à étouffer dans l'œuf les stratégies néfastes des personnes mal intentionnées tendant à déstabiliser les institutions démocratiques issues de l'alternance de 2019. Encourager toutes les forces de l'ordre qui militent jours et nuits pour nous sécuriser et sécuriser notre frontière. Demander au peuple congolais de multiplier la vigilance pour dénoncer tous ces semeurs de troubles qui en réalité ne sont pas prêts pour les élections qui se pointent en fin 2023. Du reste, nous, membres de l'Alliance pour l'unité du Congo, AIC en sigle, réitérons notre soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne cesse de travailler pour la paix, l'unité, le développement du Congo et des Congolais, ainsi que sur la bonne gouvernance. Et l'association des motards de la ville de Kindu au Maniema ont organisé une marche de soutien aux initiatives du chef de l'État en dénonçant la tentative du coup d'État qui, selon ses conducteurs de moto, vise à déstabiliser les institutions. Ils étaient plusieurs centaines dans les grandes artères de la ville de Kindu avant d'être rejoints par une foule de la population pour dénoncer la tentative de la confiscation de leur pouvoir en tant que souverain primaire en dénonçant les coups d'État en République démocratique du Congo. Ce sont les motards de la ville de Kindu qui ont parcouru près de 4 km, quittant la place de la cathédrale du Saint-Esprit, le rond-point Kouidro, celui du cinquantenaire, avant de chuter au gouvernorat. Crions le soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux institutions légalement établies, particulièrement au gouvernement provincial. Ces marchands promettent d'affronter tout celui qui planifierait les actions de déstabilisation des institutions visant à priver la population des élections de 2023, seule voie légale pour exprimer son choix sur ses dirigeants. Les motards du Maniema réitèrent leur soutien. Le chef de l'État est soudé derrière la vision du chef de l'État et sont prêts à tout afin de barrer les routes aux ennemis du progrès. Prenant la parole, le gouverneur intérimaire du Maniema a exprimé le même souci de voir la République démocratique du Congo prospérer dans le même élan de la démocratie, question de promouvoir la lutte de Tshisekedi Mulumba, tout en invitant les Maniémiens à soutenir le chef de l'État. Personne ne doit pas accepter qu'un groupe d'individus puisse s'accaparer du pouvoir d'une manière inconstitutionnelle. Le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, appelle la population à la vigilance face au message des ennemis de la République. Et le député national Didier Kabampele a inauguré ce samedi dans la commune de Kimbantseke un forage d'eau en faveur de la population du quartier Mbouala, un geste qui a fortement ému la population qui connaît des difficultés à se procurer de l'eau potable. C'est une joie immense pour la population du quartier Mbouala, situé dans la commune de Kimbantseke, pour ce samedi 12 février. Papa honorable, merci. Un forage d'eau construit aux normes requises a été inauguré ce jour par le député national Didier Kabampele, élu de la Tchangou et propriétaire de ce don en faveur de cette population coupée depuis 20 ans d'eau potable. On m'appelle père des orphelins. Autant on a fait des orphelinats partout, et autant on va faire le forage d'eau aussi partout où il y a un problème d'eau. Donc nous accompagnons la vision. Le chef de l'État aimerait que la régie des eaux active vite avec
le puits d'eau, active vite avec l'Embaïmbou là-bas, n'est-ce pas, les travaux qui sont en train de faire. Mais nous aussi, en tant qu'élus nationaux, qui avons compris la vision du chef de l'État, nous ne pouvons que l'accompagner. Donc les forages soulagent tant soit peu la population. Donc on ne va pas se limiter à Mouala, on va aller dans d'autres quartiers de Kimbaseke et aussi dans d'autres communes de Tchang. Nous lançons un appel à tous les utilisateurs, à tous les bénéficiaires, de les protéger, de protéger cet ouvrage comme un œuf sur une assiette. Toujours attaché à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, Didier Kabampele promet de continuer avec ses actions pour le bien-être de la population quinoise dans son ensemble. Et au Nord Kivu, l'octroi de contrat de production du permis de conduire sécurisé à une entreprise étrangère fait réagir les innovateurs congolais dans le domaine du numérique. Pour l'inventeur de la solution Codinet, la solution locale face à cette demande devrait être la priorité des autorités congolaises pour faire face réellement et faire devenir la RDC l'Allemagne d'Afrique. On va écouter dans cet extrait choisi par Pacheco Kamvundamba, le patron de Codinet. Je vous rassure que si on nous demande même aujourd'hui, si on nous demande demain, est-ce que vous pouvez produire le permis de conduire, nous allons produire les permis de conduire sécurisés avec puce électronique, avec MRZ code et le code KIA. Globalement, la chose que moi je demande le plus, c'est de nous donner cette opportunité de présenter aussi l'expertise locale et de démontrer à quel niveau l'expertise locale peut amener des solutions aux problèmes congolais. Voilà ce que moi je demande. Et cela, je voudrais qu'on fasse vraiment une démonstration contradictoire entre les solutions locales et les solutions étrangères. Et qu'on fasse ça d'une façon objective. Et là, je voudrais même que cette démonstration puisse être télévisée. Que aussi la population puisse voir les jours où on va auditionner les solutions étrangères et les solutions locales pour comprendre parfaitement si réellement les Congolais sont nuls. Je vous rassure comme quoi, à notre niveau, nous n'avons rien demandé comme préfinancement au gouvernement. La seule chose que nous demandons au gouvernement, c'est juste de nous donner le feu vert. Si une fois le gouvernement nous dit même aujourd'hui de commencer la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec PIS, nous n'allons rien demander. Mais nous sommes à mesure à cet stade de déployer 50 centres d'impression des permis de conduire sur toute l'étendue de la République. Nous sommes à mesure de déployer 300 sites de capture mobile des permis de conduire. Et tout cela, ça demandait aucun préfinancement au gouvernement. Et les assistances continuent de parvenir aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021. La dernière en date est celle du député national élu du territoire de Nyiragongo, Muteoule Moromoro, qui a procédé ce samedi en groupement de Mounigi à la distribution d'une importante quantité de vivres. Constitué essentiellement de vivres, dont de farine de maïs, des sacs de haricots, d'huile de palme et autres, cette assistance du député national Muteoule Moromoro, au sinistré de la récente éruption du volcan Nyiragongo, installé au site de Kayembe, vient soulager ces sinistrés qui viennent de faire plusieurs jours sans avoir aucune assistance. Cet élu du territoire de Nyiragongo appelle d'autres personnes de bonne foi de venir assister ces personnes déplacées en difficulté. Ma population sinistrée du volcan Nyiragongo est affamée. Elle a besoin de manger. Voilà pourquoi nous avons posé ces gestes. Nous continuons à demander au gouvernement national, aux ONG et aux hommes de bonne volonté de continuer à venir assister cette population. Les bénéficiaires venus de deux sites dont celui de Mujoga et Kayembe dans les mêmes territoires ont eu des mots justes pour saluer ces gestes du député national Muteoule Moromoro. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a été représenté à cette activité par son conseiller financier David Kamoua. Ce dernier a profité de sa présence pour palper du doigt les difficultés de ces sinistrés. Je dis merci à l'honorable pour m'avoir permis de palper de mes propres yeux les difficultés qui sont ici. Je crois que nous allons plaider au niveau du gouvernement pour que nous puissions nous rassurer que les besoins élémentaires sont effectivement réalisés auprès de nos sinistrés.
Signalons que ce n'est pas la première assistance de cet élu du territoire de Nyiragongo Muteule Moro à ces sinistrés. Plusieurs fois, il est intervenu pour essayer d'apporter sourire à ces victimes de la récente éruption du volcan Nyiragongo. Et on termine en culture. Le film documentaire Congo, le silence des crimes oubliés du cinéaste Gilbert Bafoulou a été présenté au public congolais au cours d'un point de presse. Ce court-métrage a reçu le 2e prix du documentaire africain en 2017 au FESPACO. Sorti en 2015 après 2 années de sa réalisation, le film documentaire du cinéaste congolais Gilbert Bafoulou, intitulé Congo, les silences des crimes oubliés, a été présenté au public congolais. Et c'est après avoir remporté des prix sur le plan continental et international, notamment le prix FESPACO en 2017 au Burkina Faso. Ce film retrace la situation des crimes commis en RDC afin d'aboutir à une prise en charge des consciences collectives. Une exposition réussie dans une conférence débat de cinéma organisé avec le concours de 3 structures dont l'ASBL Renaissance africaine, l'ASBL Conscience nationale congolaise et la manufacture de l'imaginaire. À noter que ce film a été tourné dans presque toute l'étendue de l'Est du pays, à Kinshasa et à l'étranger, mais il n'a connu jusque-là une large diffusion. Au sujet du plagiat de cette œuvre par le Belge Thierry Michel, l'auteur relève que le dossier est entre les mains de la justice et que le procès est attendu au mois de mai prochain. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État est à Oyo, chez son homologue voisin Denis Sassou Nguesso, où il participera à la quadripartite entre chefs d'État. La réunion de haut niveau connaîtra également la participation des présidents togolais et ougandais. Et les troupes combattantes de la garde républicaine étaient en marche d'endurance ce samedi matin dans les rues de Kinshasa. En quelques groupes dispersés et très organisés en même temps, ces éléments ont pris part à cet exercice dans un but à la fois sanitaire et dissuasif. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, après un séjour en Afrique du Sud, est de retour à Kinshasa, où il a atterri à l'aéroport international de Njili. L'autorité morale du FCC était en contrôle médical après son accident de circulation. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.